Non, je ne connaissais pas le Festival du film d'Amiens, mais en tout cas, j'en avais entendu parler. J'ai jamais eu l'occasion de venir, donc ça va être une découverte. Donc c'est la première fois C'est la première fois que je viens, ouais. Mais pas à Amiens, au festival. C'est une ville que je connais bien, non, mais que je connais, oui, il y a longtemps d'ailleurs. Ça me ramène à l'année de Miss France, quand j'étais venue. Alors je ne sais plus pour quelle Miss, mais je ne pense pas que ça soit pour Miss Picardie, ni Miss Nord-Pas-de-Calais, ni Miss... je ne sais plus. Mais non, c'est ce que je crois que c'était à Lille, Miss Picardie, ouais. Enfin, je ne sais plus. Enfin, je suis venue en tout cas. Déjà, je crois que ça passe par des rencontres. En fait, Raoul, on a eu... Enfin, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer pour un premier film, en fait, qui était Sometimes in April, qui était un film sur le Rwanda. Donc, connaissant mes origines rwandaises, il se disait que c'était bien que je fasse partie de cette aventure. Seulement, ça ne s'est pas fait. À l'époque, je tournais pour Léa Parker. Et puis, finalement, le choix qu'il a fait... l'actrice qu'il a prise pour jouer le rôle qu'il m'avait proposé était vraiment, vraiment mieux que ce que je pouvais donner à l'époque. J'étais encore trop jeune dans le métier et vraiment, elle correspondait parfaitement au personnage qu'il recherchait, quoi. Et puis, donc, je pense que je suis restée dans un coin de sa tête et je me suis donc retrouvée un jour avec entre les mains le scénario de Moloch Tropical. Et donc, me voilà partie sur cette aventure avec lui en Haïti, avec Zindine Swalem, l'acteur principal du film. Et puis la découverte aussi d'Haïti, son Haïti qu'il connaît si bien et qui nous a finalement permis de découvrir aussi, quoi. Enfin, ça a été génial. Oui, en fait, c'est vrai que je suis très attirée par le cinéma engagé, le cinéma de Raoul, mais il y a aussi le cinéma de Radu Mihailanu, avec qui j'ai commencé en 2002 sur Les Pygmées de Carlo. Et puis, mais en fait, moi, ça ne me dérange pas de passer d'un univers à l'autre. Léa Parker, c'est vraiment... c'est une série très généraliste, offerte... à un grand public, à un large public. Et du coup, et en plus, on s'installe chez les gens. C'est vrai que déplacer des gens dans une salle, c'est vraiment c'est difficile aujourd'hui et il faut être très convaincant. Mais là, par exemple, le film de Raoul, ça a été, pour moi déjà à la lecture, ça a été une évidence, quoi. Et je me disais d'ailleurs, je dis à Raoul, est-ce que tu es vraiment sûr que je peux endosser ce rôle-là? C'est impossible. Elle a 35, bon, c'est pas une question d'âge, mais je me dis quand même, c'est une femme du monde, elle est comment dire, d'ailleurs, elle était haïtienne, new-yorkaise, elle devait donc switcher, enfin moi je devais switcher entre les deux langues à chaque fois. Je dis mais je ne serai jamais assez convaincante, c'est impossible. Et si quand même. Alors il m'a dit bah, ça se travaille, hein, c'est comme tout, c'est comme un violoniste, il doit faire ses accords tous les jours, et bah, toi c'est pareil. Donc voilà, je me suis retrouvée sur cette aventure et ça a été génial parce que j'ai découvert plein de choses. Bon, certes, le pays, mais ça a été aussi la découverte de moi-même en tant que comédienne, de mes capacités, merci, de mes capacités, et puis la découverte aussi d'un travail qui est vraiment différent de la série, parce que la série, par exemple, Léa Parker, si je me souviens bien, on tournait 2 épisodes cross-bordés, ça veut dire que selon les décors, on se retrouvait sur 2 épisodes en même temps, donc voilà, c'était pas évident à gérer. Certaines journées, c'était pas évident à gérer, oui. Et puis, j'avais de l'action, des cascades, qu'il fallait que je travaille le matin pour l'après-midi. J'avais quoi d'autre bon, évidemment, le jeu. Il y a un moment, ce qui était difficile, j'étais souvent à la lisière de ça, d'ailleurs, de tomber dans le jeu automatique. Parce que, par moment, quand on doit enfiler 8 minutes de film par jour, ce qui est énorme en général... Enfin, si on dit ça à un acteur de cinéma, il va dire non, moi je fais jamais 8 minutes par jour. Et ben, dans la série, il y a quand même, c'est un rythme très soutenu, et du coup, avec Raoul, ça a été tout autre chose, quoi. C'est le cinéma, donc on prend son temps, quoi. Non, je dirais pas que c'est inné parce que ça se travaille, hein. Franchement, il y a des natures. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont des natures et on les emploie pour ça. Mais moi, non, j'ai appris mon travail aussi.
Après, je me suis dit, je ne vais pas non plus trop me polluer avec des informations qui viennent par-ci, par-là. Je vais aussi un peu faire appel à mon instinct et puis un peu me reposer là-dessus. Mais finalement, la meilleure école a été celle de Léa Parker parce que j'ai fait appel à cet instinct au quotidien. J'ai tourné, je crois, avec une dizaine de réalisateurs sur 50 épisodes. On tournait un épisode en 7 jours. On n'avait pas le temps de réfléchir vraiment et puis surtout d'avoir des caprices. Moi, je n'avais pas de caprices. On ne pouvait pas laisser place à des caprices. Déjà, il y a une équipe de techniciens qui est là, qui travaille dans les mêmes conditions que vous. C'est-à-dire que tout est soutenu, même pour eux, pour le chef lumière, le chef son, le chef, comment on les appelait, les machinaux. Enfin, c'est vraiment un rythme très particulier, quoi. Et si on ne peut pas se permettre un caprice. Si on se permet un caprice, ça peut rendre les choses très difficiles sur un tournage comme ça. Mais finalement, moi, ça m'a appris plein de choses. À apprendre sur moi, à être un peu plus téméraire, à me faire confiance aussi, parce que c'est pas tout de... il faut pouvoir avoir vraiment confiance en soi, hein, parce que... et puis on tourne avec des personnalités complètement différentes. Il y a des réalisateurs qui sont plus techniques. Il y a des acteurs qui sont plus proches du jeu, qui vont ne jamais vous lâcher sur le jeu, qui vont vous casser les pieds jusqu'à la moindre émotion, jusqu'à la moindre larme. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont là et qui se disent, bon, bah, elle connaît son personnage, elle connaît son univers, moi je vais me concentrer sur l'action. Je vais mettre un peu plus de punch dans ça. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance de travailler avec des personnalités complètement différentes, ce qui m'a vachement enrichi. Oui, faire passer à qui ou à quoi, je ne sais pas. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'un film comme celui de Raoul, en l'occurrence Moloch Tropical, a été très difficile à monter pour lui. C'est une autoproduction, certes un peu aidée aussi par le CNC et puis quelques aides comme ça, mais vraiment, il a eu de grandes difficultés à monter son film. Nous, je dirais, pour nous, les comédiens, c'est que la chance qu'on a, c'est qu'on a un super scénario. Donc, on a envie de suivre le réal. Et puis, bon, il a une expérience telle qu'on a envie de le suivre. C'est un grand réalisateur, c'est un grand cinéaste. Mais les difficultés, on les ressent aussi dans le tournage. On a été tourné à 900 mètres d'altitude dans une citadelle, qui est la citadelle du roi Christophe, qui est en fait le personnage principal du film, finalement. Et on était à 900 mètres d'altitude, coupé du monde. Il y avait Internet parce qu'il l'a exigé pour qu'on reste un peu en connexion avec nos familles. Et voilà. Mais on était dans des conditions très, limite précaires. Hein. Non, mais en tout cas, ça a été une belle aventure de famille, on dirait. De famille, ouais, c'était une troupe, quoi. On était tous ensemble, tous les jours, pendant 6 semaines, perchés là-haut à 900 mètres d'altitude. C'était une expérience incroyable, incroyable. Mais du coup, ça nous permet d'apprendre notre métier différemment et puis de l'envisager différemment. Et en l'occurrence, là, le fait que ça soit un film engagé, ça donne une autre dimension aux choses. Ça parle d'un sujet qui lui était cher. Ça parle de politique, mais avec son point de vue, mais qui est tout à fait respectable et qu'on suit volontiers. Mais il a réussi à faire un grand film avec très peu de moyens. Et c'est tout à son honneur, quoi. Ah non, mais c'est moi qui lui demande tous les jours quand est-ce qu'on retourne ensemble. Non, mais c'est vrai qu'enfin, en tout cas, Raoul et moi, on s'apprécie énormément. Moi, je n'ose pas dire que c'est mon père spirituel, mais ça l'est quand même parce que c'est quelqu'un qui fait toujours très attention à mes choix de carrière. Après Moloch Tropical, il a été très vigilant. Il m'a dit attention, hein, tu fais pas tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que heureusement que j'ai un œil bienveillant comme ça sur moi. Et j'avouerais que j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans mon parcours parce qu'à chacune de mes rencontres, que ce soit celle de Radou, de Jean Marbeuf, de Raoul et maintenant de Bertrand Tavernier, je me retrouve toujours avec des gens qui me veulent du bien.
Et ça, honnêtement, je pense que ça n'a pas de prix. Et je ne suis pas sûre que tout le monde peut se targuer de ça. Moi, je suis très heureuse d'avoir rencontré tous ces gens parce que voilà, ça me permet d'avancer avec confiance, et encore plus de détermination. Parce que j'ai envie de continuer à leur plaire et de continuer à leur faire plaisir, quoi. Voilà. Tournage, Bah, ça s'est oui. bien passé, une bonne ambiance. Bah, on oublie tout ça. C'est-à-dire que sur le moment, on se dit, oh là là, pourquoi j'ai cette pluie qui tombe dans ma chambre, pourquoi il y a tant d'humidité, parce qu'on est quand même dans les nuages, hein, à 900 mètres d'altitude, je ne sais pas si vous voyez, mais on se lève le matin, on est dans une espèce de nuage, on voit personne, c'est qui est là? Et en fait, c'est assez drôle, mais pas tous les jours. Et finalement, on l'oublie aussitôt qu'on a vu le film sur l'écran, on se dit, oh là là, ouais, je suis prête à le revivre, quoi. Parce que c'est pour ça, ouais, je suis prête vraiment à le revivre, en fait. Alors, Maïcha Africa, c'est une association que j'ai créée il y a 10 ans. On est une trentaine de bénévoles. Le siège est à Cluny, en Bourgogne, chez mes parents, parce que ma mère est vice-présidente et que je tiens vraiment à ce qu'elle garde le bureau près de chez elle. Et puis, nous, on a un bureau à Paris qui gère les recherches de fonds, les galas de charité, tout ça, les événements. Et donc, en fait, c'est une association qui œuvre auprès des enfants du Rwanda. Alors, spécifiquement des enfants qui ont perdu leurs parents pendant le génocide, leur famille. Et donc, les 5 dernières années, on s'est penché sur le cas de chefs de famille. En fait, c'est des regroupements de jeunes qui se sont retrouvés complètement isolés après le génocide et qui ont créé des petites cellules familiales de 8 enfants. Donc, quand je dis enfants, ils ont mon âge aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient quand même adolescents. Et ils ont grandi ensemble en créant ces petites cellules familiales. Et donc, ces petites cellules forment des villages. Et donc, après le génocide, il y a eu un phénomène comment dire, ils ont essayé de construire des villages pour accueillir tous ces enfants. Seulement, le problème, c'est que ils avaient reconstruit ça, mais assez rapidement, donc il n'y avait pas de normes de sécurité ni rien. Donc nous, on a réhabilité 16 maisons plus 20, et on a mis donc ces maisons-là aux normes sanitaires, de sécurité aussi. On les a mis entre des murs cimentés, des sols bétonnés. Voilà, ils vivent dans des maisons qui sont des maisons aujourd'hui, qui sont plus des espèces limite des cases en fait qui partaient en ruine parce que c'est un pays équatorial et donc très humide, il pleut tout le temps, en tout cas la majeure partie du temps. Et donc ça partait, il y avait des trous dans les maisons, il y avait des trous dans les murs, les toits étaient en tôle, donc forcément pas très bien, rien n'était isolé, quoi. Donc on a tout revu avec des architectes, mais comme ça coûte très cher et qu'on n'avait plus de fonds et que bon, c'est un peu quand même la crise pour tout le monde, on n'a pas voulu non plus trop mettre l'accent sur ces projets-là. On s'est maintenant dirigé vers la scolarité, l'éducation, parce que c'est vraiment la priorité du gouvernement rwandais. L'école est gratuite jusqu'à 18 ans, ce qui est plutôt très bien pour ce pays. Mais le problème, c'est qu'il manque de fonds pour construire des écoles, pour agrandir des écoles. Ils ont construit une école, par exemple, à Narama. Notre mission cette année serait d'agrandir cette école de Narama. Alors pourquoi Narama? Parce que c'est un petit district qui a subi en une nuit plus de 2800 morts dans une église. C'est un lieu très symbolique du Rwanda parce que des gens sont morts dans une église et que voilà. Donc il y a énormément d'enfants orphelins aussi dans cette région-là. Et puis voilà, moi je pense que si on peut aider, nous, à construire des écoles, il y a quoi de plus symbolique et quoi de plus merveilleux que de voir ces gamins accéder à l'école, à l'éducation et au savoir, quoi. Voilà. Donc notre mission cette année, c'est d'agrandir cette école.
Oui, d'ailleurs, j'ai même fait une série, alors je ne sais pas si vous l'avez vue, vous les Jones, qui s'appelle Les Invincibles. C'est une série que je vous conseille vraiment de voir. Moi, je fais partie de la 2e saison. La première saison est juste... En fait, c'est l'histoire de 4 trentenaires qui, du jour au lendemain... Non, ils décident le même jour, à la même heure, de quitter leur petite copine et de démarrer une vie d'adolescent. C'est un sujet. Et donc, du coup, la 2e saison, c'est tout le contraire. Ils se décident enfin à vivre le bonheur. Et donc, voilà, moi, j'interviens comme... Enfin, vous allez voir, il faut que vous voyez. C'est assez drôle. C'est très, 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 très drôle, même. Donc, c'était encore une collaboration avec Arte que j'étais ravie de revoir. Et puis, voilà, moi, Arte, je m'y sens vraiment bien. C'est une chaîne qui ose, qui laisse place à la culture, à la diversité, à tout, quoi. Et vraiment, moi, j'ai vraiment plaisir. Dès qu'il y a un projet Arte, en général, je suis vraiment excitée, quoi. Bah, c'est-à-dire que en fait, déjà, il y a un réflexe. Quand on allume la télévision, on tombe sur la première chaîne. En général, ou sinon, c'est parce qu'on est resté sur Arte la veille. Mais en général, on zappe, on commence par la 1, la 2, la 3 et la France 3. Et du coup, on se fait avoir par ça. Mais peut-être qu'Arte, justement, ça fait peur parce que c'est peut-être trop culturel, j'en sais rien. Moi, j'adore cette chaîne. Par exemple, l'été, ils font toujours des formats, des grands formats ou des focus sur... par exemple, ils ont fait un spécial femmes un été, c'était génial. Donc, enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que les jeunes sont peut-être plus attirés par Internet aujourd'hui. Et c'est vrai, il n'y a plus vraiment de dictature. Hein. Les jeunes vont là où ils ont envie d'aller, mais en même temps, ils vont là aussi beaucoup où tout le monde va. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faudrait un petit peu se diversifier. Et puis, Arte, franchement, propose des super programmes, souvent tard la nuit, mais la journée, on n'a pas trop le temps, mais ouais, non, ils proposent pas mal de choses. Et par exemple, ils innovent vachement en fiction. Ils font beaucoup de place aux jeunes maintenant. Avant, c'est vrai que c'était souvent des films intello, ou peut-être trop intello pour la jeunesse, ou j'en sais rien. Mais moi, je trouve qu'ils sont assez diversifiés finalement. Donc peut-être qu'on les a... ils sont un peu victimes d'une... comment dire, d'une image ou enfin je sais pas, d'une réputation, j'en sais rien. Mais bon, je préfère quand même leur réputation à certaines chaînes. Hein. J'adorerais faire les deux. Franchement, j'ai jamais compris qu'on puisse snober autant la télévision alors qu'on en a tellement besoin dans le cinéma. C'est la télé qui finance le cinéma aussi. Et puis il y a de plus en plus d'acteurs de cinéma qui font de la télé aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que la télé touche quand même beaucoup plus de monde. Un film qui fonctionne au cinéma, il y a quelques succès qui arrivent à toucher plus de 4 ou 5 millions de téléspectateurs, ça c'est formidable, mais déjà toucher 1 million de personnes, c'est énorme pour le cinéma. Ça dépend du budget aussi, hein, enfin ce qu'on a investi dedans, mais si on touche 1 million de personnes, c'est déjà bien. À la télé, non. Moi je me souviens que Léa Parker, on était programmé à 18h, on touchait facilement les 6 ou 7 millions de personnes. C'est énorme. Moi, je me souviens que mon élection de Miss France a été vue par plus de 12 ou 13 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, on n'atteindrait pas ce genre de score, parce qu'il y a il y a beaucoup de chaînes, des fois trop, mais il y a beaucoup de chaînes, ce qui fait que le public est un peu partout maintenant. Mais quand même, moi, je fais ce métier pour que ça soit vu. Sinon, je changerais de métier. Donc, oui, des fois, c'est très bien d'avoir des choix comme ça, de pouvoir faire des films avec Raoul Peck ou avec, je sais pas, avec Jean Marbeuf. J'avais fait un film qui s'appelait Le Petit Curieux, qui est sorti en salle, mais qui a été vu par très peu de monde. Ce sont des très beaux films, mais qui sont vus par très peu de monde. Ça arrive, mais c'est vrai que la télé, maintenant, commence, et ce peut-être à cause de Canal+, de Arte, qui propose souvent des trucs un peu décalés, un peu plus punchy, un peu plus en phase avec la réalité aussi et notre quotidien. Donc je pense que maintenant il y a une exigence dans l'écriture et c'est pas mal parce que les chaînes qui sont les plus vues, que ce soit
TF1, France 2, M6, maintenant commencent à se dire que, voilà, en fiction, il faut proposer des choses, et beaucoup de choses françaises maintenant aussi. Parce que c'est bien d'aller acheter chez les Américains, mais on sait faire, nous aussi. Il suffit un peu de mettre des moyens. Et voilà. C'est l'audace, en fait, qu'il faut. Il faut de l'audace, il faut y croire, il faut pousser les projets. Moi, là, par exemple, je suis en train de travailler. J'ai amené un projet à un producteur. Donc, ce projet s'appelle ZEP. C'est l'histoire d'une prof qui vient d'un milieu plutôt bourgeois, qui se retrouve mutée du jour au lendemain dans une ZEP. Et là, donc elle est obligée de revoir son enseignement parce qu'elle se retrouve dans un environnement qui n'est pas du tout le sien. Elle a des préjugés sur ses élèves, mais ses élèves ont aussi des préjugés sur elle. Ça parle aussi des classes et puis donc du plafond de verre. Ça parle de tout et toute l'actualité d'aujourd'hui. Combien de fois au journal télévisé on entend dire que où une mère est venue tabasser une prof parce qu'elle avait mal parlé à son élève. Enfin, je veux dire, donc l'enseignement est au cœur de l'actualité. Alors moi, j'aimerais vraiment, par exemple, développer un projet comme celui-là. Ben, ça fait peur. Ça fait peur parce que d'un seul coup, on parle de zones urbaines. On a peur d'aller sur ce sujet-là. Mais je dis, mais quand on parle de zone urbaine, on n'est pas obligé de dramatiser le sujet. On peut aussi très bien, enfin, je sais pas, quand on parle d'Intouchable, il y a un humour tendre derrière. Et c'est peut-être pour ça que les gens s'y attachent à ces personnages. Genre, pourquoi dramatiser forcément la situation des gamins qui viennent des ZEP? Non, il y a aussi de l'humour, il y a de la tendresse. C'est sûr que c'est pas très joyeux comme environnement, mais quand même, chacun vit son environnement comme il l'entend. Et justement, c'est ça qui manque parfois dans les chaînes publiques, c'est le manque de... Comment dire? C'est le manque d'audace, en fait. Ouais, voilà, d'audace ou de risque. Et alors, ils appellent ça du risque. Moi, je ne vois pas pourquoi ce serait un risque. Hein. Je veux dire, on ne sauve pas non plus des vies, hein. On raconte des histoires. Oui, ça a toujours été, depuis toujours d'ailleurs, parce que j'avais déjà pris des cours de théâtre quand j'étais au centre culturel français à Kigali, au Rwanda. Donc ça veut dire que j'avais 9 ans, 10 ans. Non, j'étais très attirée par ça. Mon père, j'ai grandi avec des parents qui sont fascinés par le cinéma, par la télé, les médias en fait, par l'image. Et mon père, lui, avait tout plein de films, mais en l'occurrence, les Visconti. Moi, j'ai grandi avec Delon, l'image de Delon, de Belmondo, de De Funès, en Afrique. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai découvert ça. Mais je me souviens que ouais, ça me fascinait. Moi, j'étais fascinée par des gens qui racontaient des histoires, qui se racontaient des histoires, quoi. Et aujourd'hui, je peux le faire. C'est formidable. Moi, j'ai vraiment énormément de chance, quoi. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir tourner tout le temps, de pouvoir rencontrer des gens comme tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. C'est une chance. C'est très anecdotique, mais bon, le simple fait de tourner avec Woody Allen, mais c'était le simple fait déjà d'avoir été choisi par Woody Allen, ça c'est un moment dans sa vie. Alors effectivement, ça dure quelques secondes, mais c'est le fait de jouer Joséphine Baker, et ça ne se voit pas, mais j'étais enceinte. Donc je devais danser en plus, et puis pas trop de profil, parce que sinon ça serait vu. Mais puis faire la rencontre de ce personnage qui est Woody Allen, c'est juste incroyable, quoi. Moi, je l'aurais vécu. Et même si c'est pour quelques secondes, je l'ai vécu, quoi. Ouais, super. Owen Wilson, personnage hyper lunaire, il est vraiment dans sa tête, quoi. Et non, il est hyper adorable. Et j'ai vraiment apprécié rencontrer ces fameux Américains qui nous font fantasmer, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est des grands bosseurs, quoi. C'est des gens qui sont là pour le travail, qui n'ont rien d'autre à fournir, si ce n'est un peu de courtoisie. Et ils sont très courtois, ils font pas la gueule, ils arrivent avec leur bonhomie, et c'est très agréable de bosser avec eux. Après, Woody Allen, je dirais que c'est autre chose, hein. C'est quelqu'un qui est très timide. Et donc, cette timidité, il la contient vachement sur son tournage.
Alors, on a on a affaire beaucoup à ses assistants, aux gens qui bossent avec lui, parce que lui est quelqu'un je pense, pétrifié par ça, par cette timidité, quoi. Et qui l'envahit au point où vraiment il se réfugie derrière son combo, vous savez, ce qui donne le retour de l'image qu'il est. Voilà. Et il est là, il est devant ce combo, et puis il donne des directives, et puis nous, on est là, quoi. Il a une équipe géniale. Moi, je me souviens que c'était le grand chef-op, c'est Darius. Ouais, c'est un grand chef opérateur qui bosse avec tout le monde. C'est un Français, d'ailleurs, qui bosse avec tous les quinries. Mais j'adore dire quinri, je trouve que ça fait classe. Et non, il bosse avec les Américains, et c'est génial, quoi. Et donc voilà, moi j'étais avec des gens, des grands du cinéma, j'étais super heureuse. Mais bon, même si ça dure enfin ça dure des plombes hein, sur le tournage, mais ça dure quelques secondes à Imal, mais ça dure des plombes sur le tournage. Et ben ces minutes-là, moi je les prenais, je me disais, ah c'est génial, ça m'arrive, c'est top, quoi. Voilà. Mais là, par exemple, je viens de faire un film avec Bertrand Tavernier. J'ai tourné hier. Bah, d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le diffuser, mais c'était hier en tout cas. Voilà, j'ai tourné avec lui et c'était un grand moment, quoi. Voilà. Bertrand Tavernier, que dire si ce n'est que c'est un homme ultra généreux, ultra passionné. Il faut juste le voir devant son combo. Regardez ses acteurs jouer. Mais alors ça vaut tout l'or du monde. Il est comme un gamin en train de commenter les faits et gestes de ses acteurs. Et puis enfin, je sais pas, il vit la scène, quoi, devant son combo. Et ça, je me dis, waouh, il y a de vraies leçons à tirer de ces gens-là, quoi. Ils font du grand cinéma, mais avec une grande humilité, avec une grande passion. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'ai vraiment eu du bol, encore une fois, de tomber sur un personnage aussi puissant, parce qu'il est vraiment puissant. À un moment, j'ai eu une panique, et c'est fou parce que moi, j'aurais une anecdote avec lui. J'ai eu un vrai moment de panique parce qu'il fallait que je donne la réplique à pas mal d'acteurs, dont le fameux et grand Nils Arestrup. Alors j'étais mais complètement paniquée, j'étais là toute la journée, j'avais donné la réplique, c'était pas sur moi, on était sur eux. J'étais dedans, bon, plus ou moins, j'étais dedans, quoi. Et après, ça se retourne sur moi. Alors là, j'étais en panique, je trouvais plus mon texte, j'étais persuadée d'être nullissime. Donc, on fait une première prise, et je crois que Bertrand, donc évidemment, comme ça, un grand réal, il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il est tout de suite venu, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Calme-toi, tout va bien. Je t'ai choisi, c'est pas pour rien, c'est que je sais que tu es capable de le faire. Donc, stop, on panique plus. » Tu leur as donné la réplique toute la journée, tu es peut-être fatigué, mais ça y est, là c'est à toi. Donc on se calme, on reprend ses esprits, on reprend son texte, ne le boule pas, vas-y. J'ai dit, waouh, la chance que j'ai, parce qu'il y en aurait d'autres qui m'auraient torturé, je sais pas, j'en sais rien, maltraité, j'en sais rien. Mais lui, il m'a redonné confiance en moi, et puis après, hop, j'y suis allée. En 2 prises, c'était plié. Mais la peur au ventre. Hein. J'étais quand même en phase d'acteur. Voilà. Ouais, mais bon, Marion, ça vient après un Oscar. Hein, je veux dire, bon, je suis pas encore... il y a encore du taf, là. Bah, ouais, mais ça se fait encore une fois par des rencontres. Je pense pas qu'on puisse débarquer comme ça à Los Angeles et dire, tiens, allez hop, je vais devenir une star. Non, je pense pas, en fait. Honnêtement, je pense que ça se fait par des rencontres, par le bon film au bon moment. Enfin, c'est pas... Marion, c'est la rencontre avec Olivier Dahan qui veut, et s'y tient d'ailleurs, au choix de Marion Cotillard dans le rôle de la môme, et il a bien fait. Elle ramène un Oscar 1 an après. Et ça... je veux dire, c'est des petits moments de magie qui peuvent arriver comme ça dans le cinéma, qui sont rares, quoique quand on voit du Jardin, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il y a quand même l'Oscar qui fait pas mal de choses hein, pour la carrière de ces comédiens. Après, il y a aussi de belles... Enfin, il y a des rencontres. Alors, je sais pas, on verra. Peut-être que j'en aurai, peut-être que j'en aurai pas. Mais honnêtement, c'est pas ça qui va me frustrer.
En revanche, je ne me ferme pas du tout au film ou au cinéma américain, ou anglais d'ailleurs, enfin en tout cas anglophone, anglo-saxon, parce que je parle anglais et que je trouve ça dommage de ne pas explorer cette piste-là. J'essaye, mais je me mets pas de pression. Il y a tellement de pression à se mettre déjà en France avant d'accéder. Et puis ça a été difficile pour moi parce que je viens quand même d'un monde qui est celui de Miss France et qui n'est pas forcément apprécié dans le cinéma. Donc on arrive avec une étiquette. Bon, on dit que les étiquettes s'enlèvent à la sueur du front, d'accord, il n'y a pas de problème, moi je suis prête à suer, mais je veux dire, on est quand même victime, quoi qu'il arrive, d'une image. Et puis, bon, petit à petit, c'est justement en faisant ces rencontres-là, et c'est des gens comme Tavernier ou Raoul Peck ou Radu ou même Woody Allen finalement qui vous donnent la possibilité de vous exprimer et puis d'offrir d'autres choses à voir à des producteurs, à des réalisateurs et qui suscitent forcément un intérêt chez les autres. Et ça fait effet de boule de neige. Et moi, je pense que ma carrière s'est faite comme ça, en fait. C'est que on a beaucoup parlé de moi et ça s'est fait de fil en aiguille. Voilà. Parfois, je rêve d'avoir un clone, hein, j'avouerai. Hein. Mais non, en fait, surtout, moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est l'éducation de mes enfants. Le reste, je pense que ça va aussi... Vous savez, on vit beaucoup aux dépens du désir de l'autre. Si l'autre ne désire pas, on ne travaille pas. Et donc, du coup, c'est un travail il faut être dans le coup, il faut être dans la séduction, il faut être... Enfin, c'est très compliqué, quoi. Alors, si on n'a pas une structure à côté... et donc moi, pour le coup, c'est la famille qui est ma structure. Si je ne l'ai pas, ça, je pense que tout ça ne serait pas possible. Enfin, ma vie de comédienne ne serait pas possible. Donc ça me permet d'avoir un vrai équilibre. Et puis bon, après, je suis sportive, j'ai une hygiène de vie, j'abuse de rien, donc voilà. À part de l'amour de mes enfants. Je finis par cette belle phrase si poétique. Non mais voilà, en fait, le tout c'est d'avoir un équilibre, une structure, et puis une famille, des gens bienveillants autour, qui peuvent aussi vous ramener sur terre quand ça va pas là-haut. Alors, pour la jeunesse, moi qui suis beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, je suis sur Twitter, je vois beaucoup les jeunes s'exprimer et revendiquer aussi leur place et tout ça. Ils veulent vraiment exister. Et moi, je pense que l'image, la télévision, ce qu'elle propose aussi, la télévision, en grande majorité aujourd'hui, c'est un peu comment exister, comment devenir une star et tout ça. Et donc, moi, je dis aux jeunes, faites attention, parce que c'est un vrai leurre. Ce sont ces gens-là qui vous exploitent, qui se servent de vous, de votre peut-être cupidité, j'en sais rien, mais en tout cas, votre naïveté, votre innocence. Donc, faites gaffe, quoi. Et c'est pas... Devenir une star, c'est pas un métier. C'est peut-être une finalité. Moi, je suis comédienne, je suis populaire, certes, mais tout ça, ça vient de quelque chose. J'ai été Miss France avant, et puis après, j'ai fait Léa Parker. Enfin, ça vient... c'est des étapes qu'on suit. Et les jeunes veulent trop souvent arriver au résultat et non pas passer par toutes les étapes avant le résultat. Et comme dit Raoul, quand on est comédien, on doit, comme son violoniste, travailler... ses accords, et ben, un acteur doit travailler son jeu. Et je sais pas, quelqu'un qui veut devenir musicien doit apprendre ce métier. Être chanteur, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas une finalité, quoi. Être star. Ça veut rien dire d'ailleurs.